Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela représente beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo à vos amis et proches et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le monde d'Annabelle Carter était un kaléidoscope d'amour, de rire et de sécurité jusqu'au jour où il ne le fut plus. Âgée de 7 ans et vibrante de curiosité, elle avait avec sa mère, Evelyn, un lien aussi profond que chaleureux. Evelyn était tout pour Annabelle, sa conteuse d'histoires au coucher, sa confidente, et celle qui faisait de leur maison un foyer. C'est pourquoi la nouvelle de la mort d'Evelyn dans un accident de voiture est arrivée comme un coup de tonnerre, brisant les fondations du petit monde heureux d'Annabelle. Samuel, son père, annonça la nouvelle sans cérémonie, son ton détaché ne faisant qu'ajouter à sa confusion. « Ta mère est partie », dit-il presque froidement. Annabelle ne comprenait pas. Comment quelqu'un d'aussi plein de vie pouvait-il simplement s'arrêter? Son cœur se fractura tandis qu'elle s'accrochait à son ours en peluche cette nuit-là, murmurant le nom de sa mère dans l'obscurité. Dans les jours qui suivirent, le détachement de Samuel devint plus flagrant. L'absence d'Evelyn laissait un trou béant dans leur maison, que Samuel ne semblait pas pressé de combler. Là où Evelyn avait été attentive et affectueuse, Samuel était brusque et distant, son esprit occupé par des questions qu'Annabelle ne pouvait saisir. Les repas devinrent une routine de restes réchauffés ou de sandwichs préparés à la hâte. Les histoires du soir furent remplacées par le silence. Annabelle essaya de combler le fossé, dessinant des images d'elle et de sa mère à accrocher dans la maison, mais Samuel le remarquait à peine. « Range ça », murmura-t-il, ignorant ses créations comme s'il s'agissait d'encombrement. Le chagrin d'Annabelle, vif et douloureux, restait ignoré. Un soir, Annabelle se recroquevilla sur le canapé, serrant une photo de sa mère. Elle se souvint comment Evelyn lui caressait les cheveux et lui fredonnait une berceuse quand elle pleurait. Sans ce réconfort, ses larmes semblaient plus lourdes. Elle commença à chuchoter à la photo, « Tu me manques, maman ». Ces mots résonnèrent dans le salon vide, et pour la première fois, Annabelle se sentit vraiment seule. La maison était calme, mais ce n'était pas paisible, c'était creux, comme un foyer sans cœur. Le chagrin d'Annabelle n'était plus seulement de la tristesse, c'était la réalisation nette et solitaire que son père n'était pas un substitut à l'amour qu'elle avait perdu. Les soupçons de Patricia. Patricia, la mère d'Evelyn, avait toujours été une présence stable dans la vie d'Annabelle. Bien qu'elle menât une vie modeste à la périphérie de la ville, elle prenait du temps pour sa petite fille, la choyant avec le genre d'amour que seule une grand-mère pouvait donner. Après la mort d'Evelyn, Patricia avait espéré être une source de réconfort pour Annabelle, mais chaque visite la laissait plus troublée. Annabelle semblait plus petite d'une certaine manière, ses yeux autrefois brillants obscurcis par la tristesse. Lors d'une visite, Patricia remarqua que sa petite fille ne mangeait rien d'autre qu'un sandwich sec pour le dîner. « Est-ce tout ce que tu as mangé aujourd'hui » demanda-t-elle doucement. Annabelle hocha la tête, sa voix à peine audible alors qu'elle expliquait que Samuel était trop occupé pour cuisiner. La poitrine de Patricia se serra d'inquiétude. Comment son gendre, maintenant l'unique tuteur d'Annabelle, pouvait-il être si indifférent à ses besoins? Déterminée à comprendre la situation, Patricia commença à observer Samuel de plus près. Son comportement était troublant, il parlait rarement à Annabelle pendant les visites de Patricia, se retirant dans son bureau ou quittant carrément la maison. Quand elle l'interrogea sur le bien-être d'Annabelle, sa réponse fut évasive. « Elle va bien » claqua-t-il, « tu réagis de manière excessive comme d'habitude. » Patricia n'était pas convaincue. Elle remarqua comment Annabelle s'accrochait à elle pendant les visites, ses petites mains serrant celles de Patricia comme si elle avait peur de lâcher prise. Cela lui brisait le cœur de laisser Annabelle dans cette maison, mais Patricia se sentait impuissante. Samuel avait la garde légale complète, et elle n'avait pas les moyens financiers de le défier en justice. Cette nuit-là, Patricia était assise à sa table de cuisine, fixant une photo d'Evelyn et Annabelle riant ensemble dans un parc. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle pensait à sa défunte fille et à l'amour qu'elle avait versé dans sa famille. « Je ne la laisserai pas tomber » murmura Patricia. L'idée de demander la garde commença à se former dans son esprit, mais la pensée des frais juridiques et de la bataille difficile qui l'attendait était décourageante. Pourtant, en se souvenant du regard dans les yeux d'Annabelle ce soir-là, Patricia sut qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés et ne rien faire. Sa petite fille avait besoin d'elle, et elle ferait tout ce qu'il faudrait pour la protéger. Le jeu de la manipulation.
Le comportement de Samuel prit une tournure inattendue dans les semaines qui suivirent les confrontations de Patricia. Il commença à couvrir Annabelle de cadeaux, de nouveaux jouets, des vêtements coûteux, même une tablette brillante qu'elle avait une fois admirée dans une vitrine. Au début, Annabelle fut confuse par sa générosité soudaine. Son père, qui lui parlait à peine la plupart du temps, semblait maintenant vouloir gagner sa faveur. « Tu vois, papa tient à toi », disait Samuel avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Il l'emmenait à des sorties dans des parcs d'attractions et des cinémas, mais les sorties semblaient répétées, comme s'il jouait un rôle plutôt que de se lier sincèrement avec elle. Annabelle ne pouvait pas mettre le doigt dessus, mais quelque chose dans sa gentillesse semblait faux. Alors que Samuel couvrait Annabelle d'attention, il commença aussi à semer le doute sur Patricia. « Ta grand-mère ne pense pas que je sois un bon père », dit-il à Annabelle un soir, son ton lourd d'une fausse blessure. « Elle ne comprend pas à quel point j'essaie pour toi. » Le cœur d'Annabelle se serra. Elle aimait profondément Patricia, et l'idée que sa grand-mère ne soutienne pas son père la rendait déchirée. Samuel continua de saper subtilement Patricia, la dépeignant comme autoritaire et se mêlant de tout. Annabelle, encore sous le choc de la mort de sa mère, avait du mal à traiter les récits contradictoires. Les paroles de Samuel plantèrent de petits doutes dans son esprit, bien que son instinct de faire confiance à Patricia restât fort. Au fil des semaines, la manipulation de Samuel rendit Annabelle plus isolée. Il restreignit ses appels à Patricia, affirmant qu'elle devait se concentrer sur le temps passé en famille. Lorsque Patricia essayait de rendre visite, Samuel trouvait souvent des excuses ou écourtait les visites. Annabelle commença à se sentir comme un pion dans un jeu qu'elle ne comprenait pas. Sa confiance s'étirait à l'extrême entre les deux adultes dont elle dépendait le plus. Tard le soir, alors qu'elle était couchée, serrant la photo de sa mère, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Les sourires de Samuel étaient vides, ses mots soigneusement élaborés, et l'esprit jeune d'Annabelle, bien qu'embrouillé par la confusion, commença à questionner ses motivations. Le secret des parents et la découverte charnière. Les nuits d'Annabelle devinrent agitées alors que des souvenirs fugaces de ses parents commençaient à faire surface dans ses rêves. Elle se réveillait avec des bribes de conversation jouant dans son esprit, des moments qui semblaient déplacés mais attisaient sa curiosité. Un souvenir en particulier se démarquait, une dispute animée entre Evelyne et Samuel. Elle se souvint du ton tranchant de la voix de son père lorsqu'il avait dit « Tu ne comprends pas à quel point cela nous sera bénéfique ». La réponse d'Evelyne était plus calme mais résolue. « Je ne sacrifierai pas mon intégrité pour de l'argent, Samuel. » À l'époque, Annabelle avait écarté cela comme l'un de leurs rares désaccords, mais maintenant, en l'absence de la présence stable de sa mère, le souvenir était lourd de sens. Annabelle partagea cela avec Patricia lors d'une de leurs courtes visites, et le visage de sa grand-mère se tendit visiblement. Patricia insista doucement, demandant si Annabelle se souvenait d'autre chose à propos de ce jour, mais la petite fille secoua la tête. « Juste que maman avait l'air vraiment contrariée », dit Annabelle doucement. Patricia ne put ignorer le malaise grandissant dans son cœur. Elle commença à rassembler des fragments de ce qu'elle savait du mariage de Samuel et Evelyne. Evelyne avait une fois confié à sa mère l'obsession de Samuel pour l'argent et ses investissements risqués. Patricia avait écarté cela comme un problème conjugal courant, faisant confiance à sa fille pour le gérer. Mais maintenant, avec Evelyne disparue et le comportement de Samuel devenant de plus en plus erratique, Patricia se demanda s'il y avait plus dans l'histoire. Elle décida de creuser un peu, revisitant d'anciennes conversations et parcourant les affaires d'Evelyne à la recherche d'indices qui pourraient éclairer la tension dans leur foyer. Elle trouva des reçus, des lettres et des documents d'assurance qui lui firent tourner l'estomac. Bien qu'elle n'eût pas encore l'image complète, Patricia commençait à soupçonner que Samuel avait des motifs bien plus sombres qu'elle ne l'avait imaginé. Pendant ce temps, Annabelle devint plus partagée. Le comportement incohérent de son père, gentil un instant, distant l'instant d'après, mettait à rude épreuve sa confiance. Elle se retrouva à s'accrocher à de petits souvenirs chaleureux de sa mère pour ancrer ses émotions. Evelyne avait toujours été sa lumière directrice, celle qui pouvait rendre n'importe quel problème gérable. Sans elle, Annabelle se sentait à la dérive, incertaine de savoir à qui elle pouvait se fier. Lorsque Samuel écarta ses questions sur Evelyne d'un brusque « Laisse tomber, Annabelle. C'est du passé ». Elle sentit une lueur de colère pour la première fois. Pourquoi ne voulait-il pas parler d'elle? Pourquoi avait-elle l'impression qu'il voulait qu'elle oublie complètement sa mère? Annabelle ne savait pas ce qui n'allait pas, mais elle était certaine d'une chose. Sa mère n'aurait pas voulu qu'elle se sente ainsi. Un après-midi tranquille,
alors que Samuel était absent, Annabelle jouait dans le salon lorsqu'un tiroir du bureau attira son attention. Il était légèrement entrouvert, et à l'intérieur, elle pouvait voir une pile de papier. Sa curiosité l'emporta, et elle s'approcha prudemment du tiroir. Les documents étaient remplis de chiffres et de jargon juridique qu'elle ne pouvait comprendre, mais une feuille se démarquait, une police d'assurance vie au nom de sa mère. Le nom de Samuel était inscrit comme seul bénéficiaire. Annabelle ne saisit pas pleinement la signification, mais la vue du nom de sa mère lui pinça le cœur. Elle remit soigneusement les papiers en place et se retira dans sa chambre, serrant fermement son ours en peluche. Ce soir-là, lorsque Patricia appela pour prendre de ses nouvelles, Annabelle hésita avant de murmurer « Mamie, je crois que papa me cache quelque chose. » Le cœur de Patricia se serra aux mots de sa petite-fille. Elle insista pour obtenir des détails, mais Annabelle ne put décrire ce qu'elle avait vu qu'en termes vagues. Patricia la rassura, lui disant qu'elle trouverait un moyen de la protéger. Après l'appel, Patricia s'assit dans sa modeste cuisine, l'esprit en ébullition. Elle décida de confronter Samuel subtilement, espérant évaluer sa réaction. La prochaine fois qu'elles se parlèrent, elle mentionna avec désinvolture la police d'assurance d'Evelyn. Le visage de Samuel s'assombrit et il changea rapidement de sujet, affirmant que ce n'était que de la paperasse. Mais son ton défensif ne fit que confirmer les soupçons de Patricia. Elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer cela. Déterminée à découvrir la vérité, Patricia demanda l'aide d'un ami de confiance, un avocat à la retraite nommé Kenneth. Ensemble, ils commencèrent à examiner les documents que Patricia avait trouvés et à rechercher l'historique financier de Samuel. Ce qu'ils découvrirent était troublant. Samuel était criblé de dettes avant la mort d'Evelyn, et le versement de l'assurance avait opportunément résolu la plupart de ses problèmes financiers. Kenneth avertit Patricia que prouver un acte criminel serait une bataille difficile, mais la détermination de Patricia ne fit que s'accentuer. S'il pense qu'il peut s'en tirer, il se trompe lourdement, dit-elle, sa voix ferme et déterminée. La bataille de la garde et le courage d'Annabelle. Patricia savait que protéger Annabelle exigerait plus que des soupçons et de la détermination. Cela exigerait de l'action. Après les révélations de Kenneth, elle décida de consulter un avocat de la famille pour demander la garde. La pensée de traîner sa petite-fille dans une bataille juridique lui brisait le cœur, mais l'alternative, laisser Annabelle aux soins de Samuel, était impensable. Pendant la consultation, l'avocate, une femme compatissante nommée Myriam, expliqua la bataille difficile à laquelle Patricia faisait face. Les tribunaux hésitent à retirer des enfants de leur tuteur principal sans preuve solide, dit Myriam, mais si nous pouvons documenter la négligence ou d'autres comportements préoccupants, nous pourrions avoir un dossier. Patricia hocha la tête, sa détermination inébranlable. Je ferai tout ce qu'il faut pour la garder en sécurité. Patricia commença à tout documenter. Le comportement renfermé d'Annabelle lors des visites, les repas rares fournis par Samuel et son attitude méprisante envers son bien-être. Elle s'assura également d'inclure tous les détails qu'Annabelle partageait sur le comportement étrange de son père. Chaque note ressemblait à un petit pas vers la justice, mais c'était aussi un lourd fardeau. Patricia s'inquiétait de la façon dont le processus affecterait Annabelle. Elle savait que sa petite-fille avait déjà traversé tant d'épreuves, et la pensée de lui faire subir plus de troubles serrait la poitrine de Patricia. Pourtant, elle se rappela que le combat était nécessaire. La sécurité et l'avenir d'Annabelle en dépendaient. Pendant ce temps, Samuel commença à sentir l'implication croissante de Patricia. Son comportement envers Annabelle changea à nouveau, devenant plus contrôlant. Il limita son temps avec Patricia et devint plus irritable quand Annabelle posait des questions sur sa mère. Un soir, alors qu'Annabelle essayait d'évoquer Evelyn, Samuel s'énerva, « Arrête de parler de choses que tu ne comprends pas », son ton dur laissa Annabelle en larmes, et elle se retira dans sa chambre, serrant la photo de sa mère. Cette nuit-là, elle résolut de tout raconter à Patricia dès qu'elle en aurait l'occasion. Aussi effrayée qu'elle fut, Annabelle réalisa que sa grand-mère était la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance pour arranger les choses. Les révélations chuchotées et le tournant. Annabelle avait toujours été une enfant calme et observatrice, mais les troubles dans sa vie commencèrent à éveiller en elle un nouveau sentiment de conscience et de bravoure. Elle commença à remarquer des schémas dans le comportement de son père, comment sa gentillesse coïncidait souvent avec les visites de Patricia, comment son ton changeait lorsqu'elle mentionnait sa mère, et comment il écartait rapidement ses questions sur Evelyn. Ces observations laissèrent Annabelle mal à l'aise, mais elles lui donnèrent aussi de la clarté. Elle réalisa que son père n'était pas aussi digne de confiance qu'elle l'avait cru autrefois. Un après-midi, après que Samuel eut quitté la maison,
Annabelle se retrouva à feuilleter l'album photo que sa mère avait fait. Alors qu'elle passait ses doigts sur les photos, elle murmura « Maman, qu'est-ce que tu ferais si tu étais là ?» Bien qu'elle n'attendit pas de réponse, l'acte d'exprimer ses pensées lui donna un étrange sentiment de force. Lors de sa prochaine visite avec Patricia, Annabelle décida finalement de partager certaines des choses qui la troublaient. Elle décrivit les cadeaux que son père lui avait offerts, la façon dont il parlait de Patricia et les étranges papiers qu'elle avait trouvés dans son bureau. Patricia écouta attentivement, son cœur se brisant alors qu'Annabelle hésitait, sa voix tremblant d'incertitude. « Je ne veux pas le mettre en colère », murmura Annabelle, les yeux baissés. Patricia s'agenouilla à côté de sa petite fille et lui souleva doucement le menton. « Tu es si courageuse, ma chérie, dit-elle doucement, et je te promets que tu n'es pas seule là-dedans. Nous allons trouver une solution ensemble. » Annabelle sentit une lueur d'espoir aux mots de sa grand-mère, et pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentit pas entièrement impuissante. Ce soir-là, Patricia veilla tard, compilant tout ce qu'Annabelle lui avait raconté dans sa collection croissante de preuves. Elle savait que ce n'était pas encore suffisant pour affronter Samuel, mais c'était un début. Pendant ce temps, Annabelle commença à porter son courage avec elle de petites manières, posant des questions, observant plus attentivement et se préparant silencieusement pour les batailles à venir. Bien que la route fût encore incertaine, la détermination d'Annabelle grandissait de jour en jour, et Patricia pouvait voir les prémices de la jeune fille féroce et déterminée que sa petite fille devenait. L'aveuglement de Samuel et l'écoute clandestine. Le comportement de Samuel devint de plus en plus erratique alors qu'il commençait à sentir que quelque chose changeait dans son foyer. Les visites de Patricia étaient devenues plus fréquentes, et bien qu'Annabelle fît attention à ne pas montrer son malaise, les instincts vifs de Samuel perçurent son comportement changeant. Un soir, après que Patricia eut déposé Annabelle, Samuel la coinça dans le salon. « De quoi parlez-vous, toi et mamie ?» demanda-t-il, sa voix basse et intimidante. Annabelle se figea, serrant fermement son ours en peluche contre sa poitrine. « Juste à propos de maman » balbutia-t-elle, espérant que la vérité partielle le satisferait. Mais l'expression de Samuel s'assombrit, et il se pencha plus près. « Écoute-moi, dit-il froidement. Tu n'as pas besoin de parler de ta mère avec qui que ce soit. Surtout pas ta grand-mère. Est-ce que tu comprends ?» Annabelle hocha rapidement la tête, son cœur battant la chamade. Elle sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle ravala ses larmes, déterminée à ne pas le laisser la voir pleurer. À partir de cette nuit-là, Samuel devint plus contrôlant. Il restreignit les appels téléphoniques d'Annabelle avec Patricia, affirmant que c'était pour son propre bien. « Tu dois te concentrer sur tes études, pas sur les potins, disait-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Lorsque Patricia essaya d'organiser des visites plus longues, Samuel était prompt à trouver des excuses. « Elle a des devoirs, disait-il, ou « elle ne se sent pas bien aujourd'hui. » Patricia, bien que frustrée, savait qu'elle ne devait pas insister trop fort. Elle craignait que provoquer Samuel n'aggrave les choses pour Annabelle. Au lieu de cela, elle travailla tranquillement en coulisses, documentant chaque instance du comportement contrôlant de Samuel et devenant plus déterminée à intenter une action en justice. Annabelle, pendant ce temps, commença à sentir le poids de l'œil vigilant de son père. Elle évitait de mentionner Patricia ou sa mère autour de lui, craignant une autre explosion. Mais malgré sa peur, sa détermination à protéger sa grand-mère et à honorer la mémoire de sa mère ne faiblit jamais. Tard le soir, alors qu'elle était couchée, fixant le plafond, elle se murmurait « Je dois être courageuse. Maman voudrait que je sois courageuse. » Bien que sa peur fût réelle, elle n'était pas à la hauteur du courage croissant dans son cœur, un courage qui serait bientôt mis à l'épreuve ultime. L'indice fatal est la préparation du procès. Un soir, Annabelle était assise dans sa chambre, coloriant tranquillement pour se distraire de la tension qui semblait planer dans l'air. Samuel était dans son bureau, sa voix étouffée mais audible alors qu'il parlait au téléphone. Annabelle n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, mais une phrase spécifique attira son attention. C'était la seule façon de résoudre le problème. Sa main se figea, le crayon lui glissant des doigts alors que son cœur commençait à s'emballer. Elle se rapprocha de la porte, s'efforçant d'entendre davantage. Elle n'aurait pas été d'accord, continua Samuel, sa voix devenant plus faible. Mais ça a marché au final. Le versement a tout couvert. L'esprit d'Annabelle s'emballa alors qu'elle essayait de donner un sens à ses mots. Elle ne comprenait pas toutes les implications, mais son instinct lui disait que quoi qu'il parlât, ce n'était pas bon. Annabelle passa le reste de la nuit à se repasser la conversation dans son esprit.
Les mots « versement » et « problème » étaient lourds de sens cachés, et ils ne firent qu'approfondir ses soupçons croissants à l'égard de son père. Le lendemain, lors d'une brève visite avec Patricia, elle raconta à sa grand-mère ce qu'elle avait entendu. Le visage de Patricia pâlit en l'écoutant, son cœur se serrant à chaque mot. « A-t-il dit autre chose » demanda-t-elle, essayant de garder sa voix stable. Annabelle secoua la tête, les yeux écarquillés par la peur. Non, mais il avait l'air en colère et effrayé. Patricia serra sa petite fille dans une forte étreinte, son esprit s'emballant. Elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer cela. Il était temps d'agir. Cette nuit-là, Patricia appela Kenneth, son ami avocat à la retraite, et partagea ce qu'Annabelle avait entendu. La réponse de Kenneth fut sombre. « C'est sérieux, Patricia. Si ce qu'Annabelle a entendu est lié à la mort d'Evelyn, nous avons affaire à plus que de la simple négligence. Nous traitons un crime potentiel. » Le poids de ces mots laissa Patricia sous le choc, mais elle se ressaisit rapidement. Elle ne pouvait pas laisser la peur la paralyser. Sa petite fille avait besoin d'elle, et Evelyn méritait justice. Alors qu'elle raccrochait, Patricia fit un vœu silencieux. Peu importe la difficulté de la route à venir, elle découvrirait la vérité et protégerait Annabelle du danger. Patricia savait que confronter Samuel directement ne ferait qu'aggraver la situation, elle décida donc d'adopter une approche plus calme et plus calculée. Elle passa les jours suivants à organiser méticuleusement toutes les informations qu'elle avait recueillies, notes de ses visites, documents qu'elle avait photographiés et le récit de la découverte effrayante d'Annabelle. Le poids de ces découvertes était à la fois stimulant et terrifiant. Il devenait de plus en plus clair que la mort d'Evelyn n'était peut-être pas un accident, mais le prouver au tribunal exigerait plus que des preuves circonstancielles. Patricia contacta Myriam, l'avocate de la famille, pour une consultation formelle. « Nous devons agir avec prudence », conseilla Myriam, sa voix stable mais prudente. « Si ce que vous suggérez est vrai, Samuel n'hésitera pas à se protéger à tout prix. Nous aurons besoin d'une documentation infaillible et, surtout, de la coopération d'Annabelle. » Annabelle, bien que n'ayant que 7 ans, comprenait la gravité de la situation bien plus que Patricia ne l'avait anticipé. Lorsque sa grand-mère la fit asseoir pour lui expliquer l'audience de garde à venir, Annabelle écouta attentivement, ses petites mains jointes sur ses genoux. « Nous aurons besoin que tu dises la vérité, ma chérie, » dit Patricia doucement, « mais seulement ce que tu es à l'aise de partager. » Annabelle hésita, ses yeux remplis à la fois de peur et de détermination. « Si je dis la vérité, est-ce que ça aidera maman » demanda-t-elle doucement. Le cœur de Patricia se serra à cette question, mais elle hocha la tête. « Oui, Annabelle, dire la vérité honorera ta mère et te protégera aussi. » Annabelle prit une profonde inspiration et hocha la tête, résolue. Elle avait peur, mais elle faisait entièrement confiance à Patricia. Au cours des jours suivants, Patricia et Myriam travaillèrent sans relâche pour préparer l'audience. Myriam entraîna Annabelle sur la manière de répondre aux questions clairement et véridiquement sans se sentir dépassée. Pendant ce temps, Patricia se concentra sur la collecte de preuves supplémentaires, faisant appel à l'aide de Kenneth pour assigner à comparaître des dossiers financiers qui pourraient révéler les motivations de Samuel. Le plan était minutieusement détaillé, mais il donnait à Patricia un sens de l'objectif au milieu du chaos. Pour la première fois, elle sentit une lueur d'espoir que justice pourrait prévaloir. À l'approche de la date de l'audience, elle serra Annabelle contre elle chaque nuit, la rassurant qu'elle ferait face ensemble à tout ce qui allait arriver. Le témoignage émouvant d'Annabelle. La salle d'audience était intimidante, ses hauts plafonds et ses boiseries polies amplifiant la tension dans l'air. Annabelle s'accrocha à la main de Patricia en entrant, ses yeux écarquillés balayant l'espace inconnu. Samuel était assis à la table de la défense, son avocat lui chuchotant de manière urgente à l'oreille. Il jeta un coup d'œil à Patricia et Annabelle, son expression un mélange calculé de confiance et d'irritation. Patricia sentit une vague de colère mais garda son sang-froid, déterminée à ne pas laisser Samuel l'intimider. Myriam posa une main réconfortante sur l'épaule de Patricia. « Souviens-toi, nous sommes ici pour la vérité, » dit-elle fermement. « Qu'il joue ses jeux, nous nous concentrerons sur les faits. » L'audience commença par les déclarations d'ouverture des deux parties. L'avocat de Samuel le dépeignit comme un père dévoué qui faisait de son mieux dans des circonstances difficiles. « Monsieur Carter a fait face à une perte inimaginable, » dit l'avocat d'un ton monocorde, faisant un geste vers Samuel. « Il a été injustement jugé par ceux qui ne comprennent pas la profondeur de son chagrin. » Patricia se mordit la langue, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Elle voulait crier que le chagrin de Samuel était un mensonge,
une performance soigneusement élaborée conçue pour manipuler le tribunal. Au lieu de cela, elle écouta Myriam prendre la parole, présentant un récit nettement différent. Cette affaire n'est pas une question de chagrin, déclara Myriam fermement. C'est une question de négligence, de manipulation et de sécurité d'un enfant vulnérable. Alors que les preuves étaient présentées, l'atmosphère dans la salle d'audience changea. Myriam souligna les incohérences dans les dossiers financiers de Samuel, attirant l'attention sur le versement de l'assurance vie et son comportement suspect après la mort d'Evelyn. Le témoignage d'Annabelle était la partie la plus attendue de l'audience, et Patricia pouvait sentir le poids du moment peser sur sa petite-fille. Lorsque le juge annonça qu'Annabelle témoignerait le lendemain, Patricia la serra fort dans ses bras. « Tu es si courageuse, mon amour, murmura-t-elle, et quoi qu'il arrive, je suis fière de toi. » Annabelle hocha la tête, sa détermination grandissant malgré la peur qui tourbillonnait dans sa poitrine. L'aveuglement de Samuel dévoilé. Le lendemain, la salle d'audience était bondée de tension alors que Samuel prenait la barre. Son comportement était calme, presque suffisant, alors qu'il s'adressait au juge et au jury. Il parla longuement de son dévouement envers Annabelle, affirmant que ses obligations professionnelles avaient été mal interprétées comme de la négligence. « J'ai fait tout ce que je pouvais pour ma fille, dit-il, sa voix lourde d'une fausse sincérité. Perdre Evelyn a été dévastateur, mais j'ai essayé de fournir un foyer stable à Annabelle, même dans les circonstances les plus difficiles. » Patricia serra les poings sous la table, résistant à l'envie d'interrompre. Chaque mot prononcé par Samuel ressemblait à un poignard, chacun soigneusement conçu pour se présenter comme une victime. Myriam, cependant, fut implacable dans son contre-interrogatoire. Elle présenta les dossiers financiers que Kenneth avait aidé à découvrir, soulignant comment le versement de l'assurance vie avait été utilisé pour effacer les dettes de Samuel presque immédiatement après la mort d'Evelyn. « Vous prétendez être un père dévoué, dit Myriam, son ton vif, mais ces dossiers montrent un homme qui a donné la priorité aux gains financiers plutôt qu'au bien-être de sa famille. Comment expliquez-vous cela ?» La façade confiante de Samuel se fissura légèrement, sa réponse balbutiante et défensive. « C'était une période difficile, dit-il, évitant le contact visuel. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour Annabelle. » Myriam insista davantage, soulignant les incohérences dans sa chronologie et demandant pourquoi il n'avait pas réussi à fournir les nécessités de base à sa fille malgré sa nouvelle stabilité financière. Alors que Samuel luttait pour maintenir son sang-froid, les fissures dans son histoire devinrent de plus en plus évidentes. L'expression du juge devint sévère et des murmures parcoururent la salle d'audience. Pour Patricia, ce fut un moment doux amer. Regarder Samuel se tortiller était une petite justification, mais cela la rapprochait aussi de la douloureuse vérité de ce qu'il avait fait. Elle jeta un coup d'œil à Annabelle, qui était assise tranquillement à côté d'elle, serrant son ours en peluche. Patricia lui serra la main, promettant silencieusement que la vérité serait bientôt révélée. Bien que la bataille fût loin d'être terminée, la situation commençait à tourner en leur faveur. Le jugement émouvant et l'admission indirecte. Le jour où Annabelle fut appelée à témoigner, la salle d'audience était plongée dans un silence tendu et plein d'attente. Âgée de 7 ans, mais avec une maturité forgée par le chagrin et la peur, Annabelle fit des pas lents et hésitants vers la barre des témoins, sa petite main serrant celle de Patricia jusqu'au dernier moment possible. Le juge, reconnaissant sa jeunesse, lui parla gentiment. « Prends ton temps, ma chérie. Tu es en sécurité ici, dit-il, sa voix douce. » Annabelle hocha la tête, bien que son cœur battait fort dans sa poitrine. Alors qu'elle prêtait serment, elle jeta un bref coup d'œil à son père, dont le regard froid semblait transpercer son courage retrouvé. Mais quand elle regarda Patricia, assise à quelques mètres de là, le sourire réconfortant de sa grand-mère lui donna la force d'affronter ce qui l'attendait. Myriam s'approcha de la barre et s'agenouilla légèrement pour se mettre au niveau des yeux d'Annabelle. « Annabelle, peux-tu nous parler de ta vie à la maison avec ton père » commença-t-elle, son ton doux mais délibéré. Annabelle hésita, ses petits doigts se tortillant ensemble. « Il est différent depuis que maman est morte, dit-elle doucement. Parfois, il est gentil, mais d'autres fois, il est vraiment en colère. Il n'aime pas que je parle de maman ou de mamie. » Myriam hocha la tête encourageante et posa des questions de suivi pour guider Annabelle à travers son témoignage. Lentement, la petite fille commença à partager des détails sur les cadeaux que son père lui donnait pour la distraire, ses mots durent lorsqu'elle posait des questions sur Evelyn et la nuit où elle avait surpris son appel téléphonique suspect. Chaque mot qu'elle prononçait portait un poids bien au-delà de son âge, brossant un tableau saisissant de manipulation et de négligence.
Lorsque ce fut au tour de l'avocat de Samuel de contre-interroger, ses questions étaient précises et destinées à la dérouter. « Êtes-vous sûr d'avoir entendu votre père prononcer ces mots » demanda-t-il à plusieurs reprises, son ton devenant plus vif à chaque question. Les lèvres d'Annabelle tremblèrent, mais elle tint bon. « Oui, je suis sûre, dit-elle, sa voix tremblante mais stable. Elle jeta un coup d'œil à Patricia pour se rassurer, puisant sa force dans le regard inébranlable de sa grand-mère. Au moment où Annabelle quitta la barre, la salle d'audience avait changé. La vulnérabilité dans sa voix et la vérité dans ses yeux avaient touché une corde sensible chez toutes les personnes présentes. Même le juge sembla profondément ému alors qu'il appelait à une suspension, donnant au tribunal un moment pour absorber le poids de son témoignage. Le coup de grâce et la sécurité retrouvée. Lorsque le procès reprit, la cour se prépara à l'inattendu. Patricia et Myriam avaient gardé la preuve la plus accablante pour ce moment, une conversation enregistrée entre Kenneth et l'un des anciens collègues de Samuel, qui s'était manifesté après avoir entendu parler de l'affaire. L'audio était grésillant mais assez clair pour révéler Samuel discutant de ses difficultés financières et de la solution qu'il avait trouvée. Le versement de l'assurance a été une bouée de sauvetage, disait la voix de Samuel dans l'enregistrement, dégoulinant de suffisance. Si elle n'avait pas été si têtue, les choses n'auraient pas eu à se passer comme ça. Un halètement parcourut la pièce, suivi de murmures alors que les mots s'enfonçaient. Patricia serra les poings sous la table, son cœur battant la chamade avec un mélange de colère et de justification. L'avocat de Samuel tenta d'écarter l'enregistrement comme étant sorti de son contexte, mais Myriam fut rapide à contrer. Contexte ou non, le défendeur reconnaît clairement son gain financier suite à la mort de son épouse et implique son rôle pour la faciliter, argumenta-t-elle. Le juge se pencha en avant, son expression grave. « Monsieur Carter, vous avez l'occasion d'expliquer cette déclaration, dit-il, son ton lourd d'autorité. » La sérénité de Samuel se fissura finalement sous la pression. Son visage devint rouge alors qu'il balbutiait, « Ce n'est pas ce que ça veut dire. » Evelyn, elle n'a pas compris le stress que je subissais. Ce n'était pas censé se terminer comme ça. La salle d'audience tomba dans un silence stupéfait. Les mots de Samuel, destinés à le défendre, ne firent qu'approfondir les soupçons à son encontre. Annabelle, assise tranquillement à côté de Patricia, sentit une vague de tristesse et de trahison l'envahir. Elle avait toujours su que quelque chose n'allait pas, mais entendre l'admission indirecte de culpabilité de son père laissa une douleur creuse dans sa poitrine. Patricia passa un bras autour de sa petite fille, murmurant « Tu as été si courageuse, Annabelle. Nous nous rapprochons de la vérité, et c'est grâce à toi. » Malgré le coup émotionnel, toutes deux savaient que la justice était enfin à portée de main. Après des semaines de tension, le juge rendit son jugement préliminaire, préparant le terrain pour les phases finales du procès. Compte tenu des preuves présentées, j'ordonne une enquête immédiate sur l'implication de M. Carter dans la mort de son épouse, annonça le juge. Son ton était ferme et résolu, ne laissant aucune place au doute quant à la gravité des allégations. La salle d'audience fut silencieuse alors que ces mots s'enfonçaient. Samuel resta figé, sa confiance habituelle remplacée par une panique visible. Le juge tourna son attention vers Annabelle, son expression s'adoucissant. En attendant, les arrangements de garde seront suspendus. Annabelle restera sous la garde de sa grand-mère jusqu'à ce que l'enquête soit conclue. Patricia laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Le soulagement l'envahit alors qu'elle réalisait qu'Annabelle était enfin à l'abri de l'influence de Samuel, du moins pour l'instant. Elle jeta un coup d'œil à sa petite fille, qui la regarda avec des yeux écarquillés et pleins d'espoir. « Cela signifie-t-il que je peux rester avec toi, mamie » murmura Annabelle, sa voix tremblante. Patricia sourit, les larmes montant à ses yeux. « Oui, ma chérie, tu rentres à la maison avec moi. » Le poids de ces mots frappa Annabelle comme une chaude étreinte, et pour la première fois depuis des mois, elle sentit une lueur de paix. Alors qu'elle quittait la salle d'audience, Samuel s'emporta, sa voix résonnant dans le couloir. « Ce n'est pas fini. Tu l'empoisonnes contre moi, » cria-t-il à Patricia, son désespoir débordant. Patricia ne broncha pas. Elle se tourna pour lui faire face, sa voix stable et calme. « Annabelle mérite la vérité, Samuel. Tu ne peux pas t'y cacher éternellement. » Sur ce, elle conduisit sa petite fille hors du palais de justice, chaque pas témoignant de la force qui les avait portés à travers l'épreuve. Dehors, le soleil brillait, et alors que Patricia tenait fermement la main d'Annabelle, elle murmura « Nous avons fait un grand pas aujourd'hui, mon amour, mais nous n'avons pas encore fini. » Annabelle hocha la tête,
le cœur plein de gratitude pour la femme qui s'était battue si férocement pour elle. Ensemble, elles marchèrent vers le prochain chapitre de leur lutte pour la justice, déterminées à aller jusqu'au bout. Un nouveau foyer et la force de la résilience. La façade de sérénité de Samuel s'effondra entièrement après la décision du juge. Alors qu'il sortait de la salle d'audience, sa colère se déversa en une rage incontrôlable. Les murs de son image soigneusement construite d'un mari en deuil et d'un père dévoué avaient été brisés, et il se retrouva à se démener pour sauver le peu de pouvoir qui lui restait. De retour chez lui, il fit les 100 pas, ses pensées s'emballant. Il avait sous-estimé la détermination de Patricia et le courage d'Annabelle, et maintenant les conséquences se refermaient sur lui. Son esprit brassait des moyens de tourner le récit en sa faveur, mais les preuves contre lui s'accumulaient, et la perception publique de lui commençait à changer. Les murmures de suspicion n'étaient plus confinés à la salle d'audience. Ils s'étaient propagés dans ses cercles professionnels et sociaux, le laissant de plus en plus isolé. Patricia, quant à elle, était parfaitement consciente du danger que représentait Samuel. Son comportement erratique s'était intensifié, et elle savait qu'un homme acculé par ses propres mensonges était capable d'actions désespérées. Elle travailla en étroite collaboration avec Myriam et Kenneth, partageant chaque information qu'elle pouvait trouver pour renforcer leur dossier. En même temps, elle s'assura de créer un environnement sûr et stimulant pour Annabelle. Patricia était déterminée à ne pas laisser la colère de Samuel éclipser les petites victoires qu'elles avaient remportées. « Nous allons nous en sortir », dit-elle à Annabelle un soir, alors qu'elles étaient assises ensemble dans le salon confortable de la modeste maison de Patricia. « Il est peut-être bruyant et en colère, mais la vérité est plus forte, et elle est de notre côté. » Annabelle hocha la tête, trouvant du réconfort dans l'assurance inébranlable de sa grand-mère. Pour Annabelle, les jours qui suivirent la décision du tribunal furent un mélange de soulagement et de peur persistante. Elle se sentait plus en sécurité avec Patricia, mais les souvenirs des accès de colère de son père la hantaient. Elle ne pouvait pas chasser l'image de son visage alors qu'il criait dans la salle d'audience, sa colère dirigée contre Patricia pour avoir simplement dit la vérité. Tard le soir, Annabelle restait éveillée, serrant son ours en peluche et se repassant les moments dans son esprit. Pourtant, au milieu de la peur, elle ressentait aussi un sentiment de force croissant. Elle réalisa que tenir tête à Samuel, bien que terrifiant, lui avait donné une voix qu'elle ne connaissait pas. Chaque jour, elle devenait plus certaine d'avoir fait la bonne chose, et cette pensée lui donna le courage d'affronter tout ce qui allait arriver. La détermination de Patricia se renforça à mesure que l'enquête sur les actions de Samuel s'intensifiait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas baisser sa garde, même un instant. Avec les conseils de Myriam, elle commença à recueillir des récits plus détaillés des transactions financières et du comportement de Samuel avant la mort d'Evelyn. Kenneth parvint à assigner à comparaître des dossiers supplémentaires, y compris des transactions suspectes qui correspondaient étrangement à la chronologie de l'accident de voiture. Ces découvertes brossaient un tableau effrayant d'un homme qui avait méticuleusement planifié son salut financier au prix de la vie de sa femme. Le cœur de Patricia se serra de colère et de chagrin, mais elle écarta ses émotions pour se concentrer sur la construction d'un dossier qui garantirait la responsabilité de Samuel. En même temps, Patricia se concentra sur la création d'un sentiment de normalité pour Annabelle. Elle l'inscrivit dans une école voisine, la présenta aux voisins amicaux et fit de leur modeste maison un foyer chaleureux et accueillant. Annabelle commença à sourire plus souvent, son rire revenant par petites bouffées alors qu'elle jouait avec d'autres enfants au parc. Patricia regardait ces moments avec un mélange de soulagement et de détermination. C'est ce qu'elle mérite, pensait Patricia, ses yeux se remplissant de larmes. Une vie remplie d'amour, pas de peur. Pourtant, il y avait des jours difficiles où Annabelle se réveillait de cauchemars ou s'accrochait à Patricia après avoir entendu des nouvelles sur l'affaire. Patricia la rassurait toujours, la serrant fort contre elle et lui promettant qu'elle ne laisserait jamais rien de mal lui arriver. Alors que l'affaire prenait de l'ampleur, Patricia se retrouva à devenir un symbole de résilience dans la communauté. Voisins et amis la contactaient avec des mots d'encouragement et des offres de soutien. Bien que Patricia appréciât leur gentillesse, elle gardait son attention sur Annabelle et la bataille à venir. Elle n'avait pas le temps pour les honneurs ou les distractions. Sa priorité était d'assurer la sécurité de sa petite-fille et d'honorer la mémoire d'Evelyn. Tard le soir, alors qu'elle examinait les dossiers et se préparait pour le tribunal, Patricia sentait une force tranquille en elle. Elle savait que chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la justice, et cette connaissance lui donnait la force de continuer. Le jardin du souvenir est la fondation de l'espoir. S'adapter à la vie avec Patricia apporta à Annabelle un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois.
Fini les dîners tendus et silencieux et le sentiment omniprésent de marcher sur des œufs autour de son père. Dans la maison de Patricia, Annabelle se sentait en sécurité et aimée. Patricia avait une façon de rendre les moments les plus simples spéciaux, que ce soit faire des biscuits ensemble un samedi après-midi ou lire des histoires au coucher d'une voix douce et apaisante. La chambre d'Annabelle, autrefois remplie de malaise, était maintenant un refuge orné de couvertures chaudes, de guirlandes lumineuses scintillantes et de photos encadrées d'Evelyne. Chaque nuit, elle s'endormait au son réconfortant de Patricia fredonnant une berceuse, une tradition qu'Evelyne avait commencée il y a longtemps. L'école devint une autre source de réconfort pour Annabelle. Bien qu'elle fût initialement nerveuse à l'idée de recommencer dans un nouvel environnement, ses camarades de classe et ses enseignants l'accueillirent à bras ouverts. Son enseignante, Madame Kelly, remarqua l'intelligence tranquille d'Annabelle et l'encouragea à participer davantage en classe. Un jour, pendant l'heure d'art, Annabelle dessina une image de sa mère entourée de fleurs. Lorsque Madame Kelly l'interrogea à ce sujet, Annabelle expliqua doucement, « Ce sont les fleurs préférées de maman. Mamie et moi allons les planter dans le jardin. » Madame Kelly loua le dessin, et Annabelle sentit une vague de fierté. Ce fut un moment petit mais significatif qui lui rappela l'amour de sa mère et les souvenirs lumineux qu'elles avaient partagés. Malgré le sentiment croissant de normalité, il y avait encore des défis à surmonter. Annabelle entendait occasionnellement des bribes de conversation entre Patricia et Myriam, des mots comme « procès » et « preuve », lui faisant tourner l'estomac d'anxiété. Mais Patricia remarquait toujours son malaise et la rassurait avec des mots doux et des câlins chaleureux. « Tu n'as pas à t'inquiéter de tout ça, » disait Patricia. « Concentre-toi juste sur le fait d'être la fille incroyable et forte que tu es. » Annabelle s'accrochait à ces mots, les laissant la guider à travers les moments difficiles. Bien que les cicatrices de son passé n'eussent pas complètement guéri, elle commençait à voir un avenir rempli d'espoir, de sécurité et d'amour. Le jour où le procès commença, la salle d'audience bourdonnait d'anticipation. Des journalistes s'étaient rassemblés à l'extérieur, impatients de couvrir ce qui était devenu une affaire très médiatisée. Samuel arriva avec son avocat, son arrogance habituelle remplacée par une énergie nerveuse qu'il essayait de masquer avec une posture raide et des sourires forcés. Patricia et Annabelle entrèrent calmement, accompagnés de Myriam et Kenneth. Annabelle serra fermement la main de Patricia, sa petite silhouette tremblant légèrement alors qu'elle prenait place. Patricia se pencha et murmura, « Souviens-toi, mon amour, la vérité est de notre côté. » Annabelle hocha la tête, ses yeux écarquillés mais résolus. Alors que le juge entrait et ordonnait l'ouverture de la cour, la pièce devint silencieuse, la gravité du moment s'installant sur toutes les personnes présentes. Myriam commença le dossier de l'accusation en présentant la chronologie des événements ayant conduit à la mort d'Evelyne. Elle détailla méthodiquement les problèmes financiers de Samuel, son comportement suspect après le versement de l'assurance et les incohérences dans ses déclarations aux enquêteurs. Chaque point était étayé par des preuves, relevés bancaires montrant ses dettes croissantes, témoignages d'anciens collègues qui avaient été témoins de son désespoir, et l'enregistrement effrayant dans lequel il admettait indirectement avoir bénéficié de la mort d'Evelyne. La voix de Myriam était calme et ferme, ses mots portant le poids de semaines de préparation. Le jury écouta attentivement, leurs expressions devenant plus graves à chaque révélation. Patricia regarda Samuel de l'autre côté de la pièce, notant la façon dont il se déplaçait inconfortablement sur son siège, son masque confiant glissant. La défense tenta de contrer en dépeignant Samuel comme un veuf en deuil qui avait été injustement ciblé par une belle-mère vengeresse. Son avocat fit valoir que les preuves étaient circonstancielles et que les décisions financières de Samuel, bien que discutables, n'étaient pas une preuve d'acte répréhensible. Mais le dossier de l'accusation était trop solide pour être écarté. Lorsque Myriam appela l'enquêteur médico-légal à la barre, le témoignage fut accablant. L'expert expliqua que les dommages à la voiture d'Evelyne étaient cohérents avec une altération délibérée, et non un accident. Patricia sentit une vague de colère et de chagrin alors que l'enquêteur décrivait la nature calculée de l'acte. À côté d'elle, la prise d'Annabelle sur son ours en peluche se resserra. Elle ne comprenait pas entièrement les détails techniques, mais elle pouvait sentir le poids de la vérité peser sur la pièce. Le verdict est le triomphe de l'amour. Le jour du verdict fut tendu, la salle d'audience remplie d'un mélange palpable d'anticipation et d'appréhension. Patricia était assise à côté d'Annabelle, tenant fermement la main de sa petite fille alors qu'elles attendaient le retour du jury. Annabelle avait à peine dormi la nuit précédente, son jeune esprit s'emballant avec des pensées de ce qui pourrait arriver. Patricia avait fait de son mieux pour la rassurer, mais l'incertitude était accablante. Lorsque le jury revint dans la pièce, leurs expressions sombres et indéchiffrables, Patricia sentit son cœur lui sauter à la gorge.
Le porte-parole se leva et remit le verdict au juge, qui le lut à voix haute avec une clarté délibérée. Nous déclarons le défendeur, Samuel Carter, coupable de meurtre au premier degré et de fraude à l'assurance. Des halètements parcoururent la salle d'audience, suivis d'un silence stupéfait. Le visage de Samuel se tordit de l'incrédulité et de fureur alors qu'il était menotté et emmené. « Ce n'est pas fini, » cria-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. « Tu vas le regretter, Patricia. » Mais ses menaces étaient vides, son pouvoir finalement retiré. Annabelle le regarda partir, ses émotions un tourbillon de soulagement, de tristesse et de peur persistante. Patricia enveloppa ses bras autour de sa petite fille, murmurant « Tu es en sécurité maintenant, Annabelle. Il ne peut plus te faire de mal. » Des larmes coulaient sur les joues d'Annabelle alors qu'elle s'accrochait à sa grand-mère, le poids du verdict s'enfonçant. À l'extérieur du palais de justice, des journalistes assaillirent Patricia, mais elle protégea Annabelle des caméras. « Ce n'est pas une question de publicité, » leur dit-elle fermement. « C'est une question de justice pour Evelyne et pour Annabelle. » La force de sa voix réduisit la foule au silence, et elle guida sa petite fille vers la voiture qui les attendait. Alors qu'elle s'éloignait, Annabelle fixa la fenêtre, regardant le palais de justice disparaître derrière elle. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit un sentiment de paix. Le combat était terminé, et elles avaient gagné. Justice avait été rendue, et l'avenir semblait enfin lumineux. L'héritage d'Evelyne, la Fondation Lumière. Avec le procès derrière elle, Patricia se concentra sur la reconstruction d'un environnement stable et aimant pour Annabelle. Elles déménagèrent dans une nouvelle maison, un petit cottage charmant à la périphérie de la ville, entouré d'arbres et de fleurs. C'était un nouveau départ, libéré des ombres de leur douloureux passé. Patricia laissa Annabelle choisir les couleurs de sa nouvelle chambre, et ensemble, elles la décorèrent avec des couvertures douces, des guirlandes lumineuses scintillantes et des photos encadrées d'Evelyne. « C'est ton espace, » dit Patricia alors qu'elles accrochaient le dernier cadre. « Un endroit où tu peux te sentir en sécurité et heureuse. » Annabelle sourit, ses yeux s'illuminant d'excitation alors qu'elle arrangeait ses animaux en peluche sur le lit. La vie dans la nouvelle maison était calme et paisible. Patricia s'assura que leur journée soit remplie de chaleur et de routine, cuisinant ensemble le petit déjeuner le matin, se promenant au parc l'après-midi et lisant des histoires au coin du feu le soir. Annabelle commença dans une nouvelle école, où ses enseignants et ses camarades de classe l'accueillirent à bras ouverts. Bien qu'elle fût initialement timide, elle commença lentement à s'ouvrir, sa confiance grandissant de jour en jour. Sa matière préférée était l'art, et elle passait des heures à dessiner des images du jardin qu'elle prévoyait de planter à la mémoire d'Evelyne. Patricia encouragea sa créativité, louant chaque dessin et les affichant fièrement dans la maison. Malgré la paix qu'elles avaient trouvée, il y avait des moments où les ombres du passé se glissaient. Annabelle se réveillait parfois de cauchemars, sa petite silhouette tremblante alors qu'elle appelait Patricia. Chaque fois, Patricia s'asseyait à côté d'elle, lui caressant les cheveux et murmurant « Tu es en sécurité, mon amour. Je suis là. » Annabelle finissait par se rendormir, réconfortée par la présence de sa grand-mère. Ensemble, elles apprenaient à guérir, un jour à la fois. Leur nouvelle maison n'était pas seulement une maison, c'était un sanctuaire, un endroit où l'amour et la sécurité pouvaient grandir. Patricia savait que la route à venir ne serait pas toujours facile, mais elle savait aussi qu'elles avaient la force de faire face à tout ce qui allait arriver. La décision d'honorer la mémoire d'Evelyne vint naturellement à Patricia et Annabelle. C'était une façon de célébrer l'amour et la chaleur qu'Evelyne avait apporté dans leur vie, tout en leur donnant un lien tangible avec elle. Ensemble, elles décidèrent de créer un jardin du souvenir dans le jardin de leur nouvelle maison. Annabelle choisit les fleurs préférées de sa mère, de joyeux tournesols jaunes, de délicats lys blancs et de joyeuses tulipes roses. Maman disait toujours que les fleurs rendaient le monde plus heureux, dit Annabelle doucement, alors qu'elle et Patricia parcouraient une pépinière locale à la recherche de graines et de plantes. Patricia hocha la tête, son cœur gonflé d'un mélange de fierté et de chagrin. Et elle avait absolument raison, répondit-elle, serrant la main d'Annabelle. Planter le jardin devint un rituel thérapeutique pour elles deux. Elles passèrent des heures à creuser dans la terre, plaçant soigneusement chaque graine et plantule, et arrosant les roses fraîchement plantées. Patricia racontait des histoires sur Evelyne pendant qu'elle travaillait, sa voix stable et remplie d'amour. « Ta mère chantait pendant qu'elle jardinait, » dit Patricia un après-midi, essuyant son front. Elle avait la plus belle voix, et je pense que c'est pour ça que les fleurs poussaient toujours si bien, elles aimaient ses chansons. Annabelle sourit, imaginant la voix de sa mère flottant dans le jardin. Elle prit une note mentale de chanter elle-même aux fleurs,
espérant continuer la tradition de sa mère. Lorsque les premières fleurs apparurent des semaines plus tard, le jardin devint un lieu de réflexion tranquille et de joie. Annabelle s'asseyait souvent sur un petit banc dans le coin, esquissant les fleurs ou regardant simplement les abeilles et les papillons voltiger parmi les pétales. Patricia la rejoignit un après-midi, et ensemble, elles admirèrent les couleurs vibrantes. « Penses-tu que maman peut voir ça ?» demanda Annabelle, sa voix teintée d'espoir. Patricia passa un bras autour de sa petite fille et dit « Je crois qu'elle le peut, ma chérie. » Et je pense qu'elle sourit. Le jardin n'était pas seulement un hommage, c'était un espace où elle pouvait sentir la présence d'Evelyne, un rappel que son amour serait toujours avec elle. La voix de l'enfant et le pouvoir du récit. Commencer une nouvelle école fut un défi pour Annabelle, mais cela marqua aussi une étape importante dans son cheminement vers la guérison. Le jour de la rentrée, elle s'accrocha fermement à la main de Patricia alors qu'elle marchait dans les couloirs animés de l'école. Sa nervosité était palpable et elle hésita à la porte de sa salle de classe, réticente à lâcher prise. « Tu peux le faire » murmura Patricia, s'accroupissant pour se mettre au niveau des yeux de sa petite fille. « Souviens-toi, tu es plus forte que tu ne le penses. » Annabelle hocha la tête, ses lèvres serrées de détermination. Alors que Patricia lui disait au revoir de la main, elle ne put s'empêcher de ressentir une vague de fierté pour la bravoure qu'Annabelle montrait, même dans ses plus petits pas. Les premières semaines d'Annabelle à l'école furent calmes alors qu'elle s'adaptait au nouvel environnement. Elle restait seule pendant les pauses déjeuner, son carnet de croquis étant sa compagne constante. Mais peu à peu, ses enseignants et ses camarades de classe commencèrent à remarquer son talent. Un jour, pendant un cours d'art, le dessin d'Annabelle de la mémoire de sa mère attira l'attention de son enseignante, Madame Aldridge. « C'est magnifique, Annabelle, dit-elle, tenant le dessin pour que la classe le voie. Voudrais-tu nous en parler ?» Annabelle hésita, ses joues rougissant, mais après un moment, elle hocha la tête. « C'est le jardin de ma maman, dit-elle doucement. Ma grand-mère et moi l'avons planté pour nous souvenir d'elle. » La classe écouta attentivement, et quand Annabelle s'assit, plusieurs élèves lui sourirent, leurs yeux remplis de compréhension. Au fil du temps, Annabelle commença à se faire des amis. Une fille pétillante nommée Mia l'invita à jouer pendant la récréation, et un garçon gentil nommé Lucas complimenta ses dessins. Lentement mais sûrement, le rire d'Annabelle revint, remplissant la cour de récréation d'une joie que Patricia avait craint de ne jamais revoir. En regardant sa petite fille s'épanouir dans son nouvel environnement, Patricia ressentit un soulagement accablant. Les cicatrices du passé n'avaient pas disparu, mais elles n'étaient plus la force déterminante dans la vie d'Annabelle. Pour la première fois, l'avenir semblait lumineux et rempli de possibilités. Alors qu'Annabelle continuait de guérir, Patricia remarqua une nouvelle confiance s'épanouir chez sa petite fille. Cela commença de petites manières, un ton plus assuré lorsqu'elle parlait à ses enseignants, une volonté de se joindre aux activités de groupe à l'école, mais cela devint plus évident dans son amour pour la narration. Inspirée par ses propres expériences, Annabelle commença à écrire de courtes histoires et à dessiner des illustrations d'accompagnement. Ces histoires mettaient souvent en scène des personnages courageux surmontant des défis, un reflet clair de son parcours. Un soir, alors que Patricia l'abordait, Annabelle hésita avant de demander « Mamie, penses-tu que mes histoires pourraient aider d'autres enfants ?» Patricia sourit chaleureusement, brossant une mèche de cheveux du visage d'Annabelle. « Je pense que tes histoires sont très spéciales, et elles pourraient aider beaucoup de gens, » répondit-elle. Encouragée par le soutien de Patricia, Annabelle décida de partager une de ses histoires à l'école. Madame Aldridge, qui était devenue une fervente défenseuse de la créativité d'Annabelle, organisa une séance de narration pour la classe. Debout devant la salle, les mains d'Annabelle tremblaient alors qu'elle tenait son carnet de croquis. Mais alors qu'elle commençait à lire son histoire, un récit d'une jeune fille qui trouvait le courage face à la peur, sa voix devint plus forte. La salle de classe devint silencieuse, captivée par ses mots et les illustrations vives qu'elle avait dessinées. Quand elle eut fini, ses camarades de classe éclatèrent en applaudissements, et Madame Aldridge rayonna de fierté. « C'était incroyable, Annabelle. Tu as un don. » L'expérience fut transformatrice pour Annabelle. Elle réalisa que partager son histoire n'était pas seulement une question d'expression, c'était une question de connexion avec les autres et d'offre d'espoir. Elle commença à travailler sur un nouveau projet, une collection d'histoires inspirées de sa propre vie, visant à aider les enfants qui avaient fait face à des difficultés similaires. Patricia regardait sa petite fille avec admiration, s'émerveillant de la force et de la résilience qui avaient émergé d'un voyage si difficile. « Tu fais une différence, mon amour, dit-elle à Annabelle un soir.
Ta voix est puissante et le monde est meilleur de l'entendre. Les yeux d'Annabelle brillèrent de gratitude alors qu'elle serrait Patricia fort dans ses bras, se sentant, pour la première fois, vraiment fière d'elle-même. L'engagement de Patricia est le lien indestructible. Patricia ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond sentiment de responsabilité en voyant Annabelle s'épanouir. Alors que le courage de sa petite fille l'inspirait quotidiennement, elle était également très consciente des nombreux enfants qui n'étaient pas aussi chanceux. Il y avait d'innombrables Annabelle là-bas, des enfants pris entre deux feux de négligence, de manipulation, voire de danger pur et simple. Patricia décida de transformer sa lutte personnelle pour la justice en quelque chose de plus grand. Elle envisagea une fondation qui pourrait fournir des ressources et une aide juridique aux familles confrontées à des situations dangereuses. Avec l'aide de Kenneth et les conseils de Myriam, Patricia commença à élaborer un plan pour ce qui allait devenir la Fondation Lumière d'Evelyn, nommée en l'honneur de sa fille. La fondation offrirait un soutien juridique gratuit, des services de conseil et de plaidoyer pour les enfants et les soignants en situation de vulnérabilité. Démarrer une fondation à partir de zéro n'était pas une mince affaire, mais Patricia était animée par une passion qui transcendait les obstacles. Elle contacta les leaders communautaires locaux et les travailleurs sociaux, partageant sa vision et invitant à la collaboration. La réponse fut accablante. Les gens qui avaient suivi sa bataille judiciaire avec Samuel la contactèrent, offrant leur temps, leur expertise et des dons. Une femme, une conseillère spécialisée dans les traumatismes infantiles, aborda Patricia après un événement. « Votre histoire me donne de l'espoir, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Je veux faire partie de ça. » Patricia fut émue par l'élan de soutien, et cela renforça sa détermination à faire de la Fondation Lumière d'Evelyn un phare d'espoir pour les familles en crise. Alors que la fondation prenait forme, Annabelle se retrouva à faire partie de sa mission. Patricia l'invita à partager ses œuvres d'art et ses histoires, qui devint rapidement une pièce maîtresse des efforts de sensibilisation de la Fondation. Lors d'un événement, Annabelle se tint à côté de Patricia alors qu'elle dévoilait le logo de la Fondation, un tournesol fleurissant sur un soleil levant, symbolisant la résilience et l'espoir. Le cœur de Patricia se gonfla de fierté alors qu'Annabelle parlait à la foule, sa voix claire et forte. « Cette fondation est pour les enfants comme moi, dit-elle, parce que tout le monde mérite de se sentir en sécurité et aimé. » Le public éclata en applaudissements, et Patricia réalisa que la lumière d'Evelyn n'était pas seulement une question de justice, c'était une question de construction d'un avenir meilleur. Pendant que Patricia se concentrait sur la croissance de la fondation, Annabelle continuait de s'installer dans sa nouvelle vie. L'un des aspects les plus remarquables de sa transformation fut sa capacité à refaire confiance. Cela n'avait pas été facile. Pendant des mois, Annabelle avait gardé sa garde levée, se méfiant de se rapprocher de quiconque en dehors de sa grand-mère. Mais avec le temps, l'amour constant et la stabilité fournis par Patricia commencèrent à guérir ses blessures. Les amitiés d'Annabelle à l'école s'approfondirent, et elle commença à partager davantage sa vie avec ceux en qui elle avait confiance. Mia, son amie la plus proche, lui rendait souvent visite après l'école, et les deux filles passaient des heures à dessiner, à jouer à des jeux ou à explorer le jardin du souvenir. « Ta maison est comme un câlin », dit Mia un jour, ces mots simples mais sincères. Annabelle sourit, réalisant qu'elle ressentait enfin la même chose. Un soir, Patricia remarqua Annabelle en train d'écrire des lettres au petit bureau de sa chambre. Curieuse, elle demanda à quoi elles servaient. « Elles sont pour les gens que je connaissais », expliqua Annabelle. « Comme Madame Kelly de mon ancienne école, je veux les remercier d'avoir été gentils avec moi quand les choses étaient difficiles. » Patricia sentit une boule se former dans sa gorge en regardant sa petite fille sceller soigneusement chaque enveloppe. La capacité d'Annabelle à réfléchir à son parcours avec gratitude témoignait de sa résilience. Patricia prit une note mentale d'encourager cette habitude, sachant à quel point il était important pour Annabelle de reconnaître la gentillesse qu'elle avait reçue en cours de route. L'un des moments les plus poignants eut lieu lors d'une séance de conseil familial, où Annabelle parla de ses peurs d'abandon. « Avant, je pensais que tout le monde me quitterait comme maman l'a fait », admit-elle, sa voix tremblante. Patricia lui tendit la main, sa prise ferme mais douce. « Je ne vais nulle part, dit-elle, sa voix stable. Annabelle leva les yeux, ses yeux brillants de larmes. « Je sais, mamie, murmura-t-elle. Je te crois maintenant. » Ce moment marqua un tournant non seulement pour Annabelle, mais aussi pour Patricia. Elles avaient construit quelque chose d'incassable, un lien enraciné dans la confiance, l'amour et la détermination partagée d'aller de l'avant. La récompense, un avenir en lumière. Par un tranquille dimanche après-midi, Patricia était assise sur le porche avec une tasse de thé, regardant Annabelle jouer dans le jardin.
Le jardin du souvenir était en pleine floraison, ses couleurs vibrantes témoignant du soin et de l'amour qu'elles y avaient versé. Patricia ne pouvait s'empêcher de réfléchir au voyage qui les avait menés à ce point. Cela avait été un long chemin douloureux, rempli de défis qui avaient mis à l'épreuve leur force et leur détermination. Mais en regardant le rire de sa petite fille remplir l'air, Patricia ressentit un sentiment de gratitude accablant. Nous avons parcouru un long chemin, pensa-t-elle, son cœur gonflé de fierté. Elle pensa à Evelyne et à quel point sa fille serait fière de la vie qu'elles avaient construite à sa mémoire. Les réflexions de Patricia se tournèrent vers la fondation et l'impact qu'elle commençait à avoir. Elle pensa aux familles qui avaient déjà tendu la main, désespérées d'aide mais remplies d'espoir après avoir entendu l'histoire de Patricia. Chaque histoire de succès ressemblait à une petite victoire, une façon d'honorer l'héritage d'Evelyne et de s'assurer qu'aucun enfant ne se sentirait aussi perdu et non soutenu qu'Annabelle l'avait été autrefois. Mais Patricia savait aussi que son travail était loin d'être terminé. Il y avait encore tant d'enfants qui avaient besoin d'une voix, tant de soignants qui avaient besoin des outils pour protéger leurs proches. Un pas à la fois, se rappela-t-elle, juste comme nous l'avons toujours fait. Annabelle rejoignit Patricia sur le porche, un dessin à la main. « J'ai fait ça pour toi, mamie, dit-elle, tenant une image d'elles deux assises dans le jardin. Les mots « mon endroit sûr » étaient écrits en gras en haut. Patricia sentit des larmes lui piquer les yeux alors qu'elle serrait Annabelle fort dans ses bras. « Merci, mon amour, murmura-t-elle. Tu es mon endroit sûr, toi aussi. » À cet instant, Patricia réalisa que si leur voyage avait été façonné par la perte, il avait aussi été défini par l'amour. Et cet amour était le fondement de tout ce qu'elles avaient construit et de tout ce qu'elles continueraient de construire ensemble. C'était une soirée fraîche, et le jardin du souvenir brillait sous la douce lumière des lanternes que Patricia avait accrochées aux branches des arbres voisins. Annabelle était assise en tailleur sur le petit banc qu'elles avaient placé près du centre du jardin, son carnet de croquis reposant sur ses genoux. Elle dessinait tranquillement depuis près d'une heure, sa concentration entièrement sur une image de sa mère debout au milieu des fleurs. Patricia la rejoignit, tenant 2 tasses fumantes de chocolat chaud. « Tu fais une pause, artiste » taquina Patricia doucement, tendant une tasse à Annabelle. Annabelle sourit faiblement et posa son crayon. Elles restèrent assises ensemble dans un silence confortable pendant quelques instants avant qu'Annabelle ne parle, sa voix petite et hésitante. « Mamie, penses-tu que maman peut nous voir ?» Le cœur de Patricia se serra à cette question. Elle regarda Annabelle, dont les yeux larges et interrogateurs contenaient un mélange d'espoir et de chagrin. « Je crois qu'elle le peut, » dit Patricia doucement. « Et si elle le peut, je sais qu'elle est si fière de toi, de la gentille, courageuse et forte fille que tu es devenue. » Les lèvres d'Annabelle tremblèrent alors qu'elle retenait ses larmes. « Parfois, j'ai l'impression qu'elle est là, » murmura Annabelle, son regard fixé sur les fleurs se balançant doucement dans la brise. Patricia se pencha et plaça une main réconfortante sur l'épaule de sa petite fille. « C'est parce que son amour n'est jamais parti, ma chérie. Il est dans ce jardin, dans ton art, et dans la façon dont tu portes sa gentillesse avec toi chaque jour. » Annabelle hocha la tête, une larme coulant sur sa joue alors qu'elle s'appuyait contre Patricia. « J'espère qu'elle sait que j'essaie d'être courageuse, » murmura-t-elle. Patricia l'enveloppa d'un bras, l'attirant contre elle. « Elle le sait, mon amour, et moi aussi. » Cette nuit-là, alors que Patricia bordait Annabelle, elle l'embrassa sur le front et dit « La lumière de ta maman brille à travers toi, Annabelle. N'oublie jamais ça. » Annabelle s'endormit avec un petit sourire, son cœur un peu plus léger alors qu'elle imaginait l'amour de sa mère l'entourant comme une chaude étreinte. Alors que la fondation Lumière d'Evelyne grandissait, Patricia et Annabelle se retrouvèrent de plus en plus occupées par des événements de sensibilisation et des programmes communautaires. Patricia travailla sans relâche pour étendre la portée de la fondation, organisant des ateliers pour les soignants et des cliniques d'aide juridique pour les familles en crise. Lors d'un événement, organisé au centre communautaire de la ville, Patricia partagea son histoire avec un public de parents, de travailleurs sociaux et d'enfants. Sa voix était stable alors qu'elle racontait les défis auxquels Annabelle et elle avaient été confrontées, mais c'est son accent sur la résilience et l'amour qui résonna vraiment. « La route vers la justice n'a pas été facile, » dit Patricia, ses yeux balayant la pièce. « Mais ce qui nous a portés, c'est la conviction que chaque enfant mérite la sécurité, l'amour et une chance de guérir. » Annabelle joua également un rôle essentiel dans les efforts de la Fondation. Ses histoires et ses œuvres d'art devinrent une source d'inspiration pour les familles avec lesquelles elle travaillait. Lors d'un événement, elle exposa une série de dessins qui dépeignaient son parcours, de la peur et de la confusion de ses premiers jours avec Samuel,
à la chaleur et à la sécurité qu'elle ressentait maintenant avec Patricia. Ce sont mes histoires, dit-elle à l'auditoire, sa voix claire et confiante. Je veux que les autres enfants sachent qu'ils ne sont pas seuls et que les choses peuvent s'améliorer. Ces mots firent pleurer beaucoup de monde, et plusieurs enfants l'approchèrent par la suite pour partager leurs propres expériences. Annabelle écouta attentivement, offrant des mots d'encouragement qui venaient d'un lieu de profonde empathie. L'impact de la fondation était indéniable. Les familles qui s'étaient senties désespérées avaient maintenant accès à des ressources et à un soutien. Patricia reçut d'innombrables lettres de soignants exprimant leur gratitude, et chacune renforça son engagement envers la cause. Nous plantons des graines de changement, dit Patricia à Annabelle un soir, alors qu'elles travaillaient ensemble sur une campagne de sensibilisation. Et tout comme ce jardin, ces graines deviendront quelque chose de beau. Annabelle sourit, fière de faire partie de quelque chose d'aussi significatif. Le jardin du souvenir était en pleine floraison alors que Patricia et Annabelle se préparaient pour une célébration spéciale, marquant le premier anniversaire de la Fondation Lumière d'Evelyn. Amis, supporters et familles aidés par la Fondation se rassemblèrent dans leur jardin, les fleurs vibrantes offrant un magnifique décor pour l'événement. Annabelle se tenait à côté de Patricia, son cœur gonflé de fierté, alors qu'elle regardait les visages souriants. Elle pensa à tout ce qui avait changé en un an, à la façon dont elle était passée d'une fille effrayée et incertaine à quelqu'un qui avait trouvé sa voie et l'avait utilisée pour aider les autres. « Ta mère serait si fière de toi », murmura Patricia, sentant les émotions d'Annabelle. Annabelle hocha la tête, ses yeux brillants. « Elle serait fière de nous deux », répondit-elle. Le clou de la soirée fut un discours que Patricia avait préparé, mais elle surprit tout le monde en invitant Annabelle à se joindre à elle. Ensemble, elles parlèrent de leur voyage, des leçons qu'elles avaient apprises et de la mission de la Fondation. « Ce jardin représente plus qu'un simple endroit pour se souvenir d'Evelyn, dit Patricia. C'est un symbole de résilience, de croissance et d'espoir, tout comme la lumière d'Evelyn. Annabelle ajouta, quand j'avais peur, je ne pensais pas que je serais à nouveau heureuse. Mais mamie m'a montré que l'amour peut nous rendre forts, et maintenant nous voulons partager cette force avec les autres. Leurs mots furent accueillis par des applaudissements retentissants, et Patricia ressentit une vague de gratitude pour la communauté qui les avait soutenus. Alors que la soirée se terminait, Patricia et Annabelle se tinrent ensemble dans le jardin, regardant les lanternes briller contre le ciel nocturne. Nous avons parcouru un long chemin, dit Patricia, sa voix remplie d'émotion. Annabelle se pencha sur l'étreinte de sa grand-mère, un sourire se répandant sur son visage. Et nous avons encore tellement à faire, répondit-elle. L'histoire se termina non pas par une fin, mais par un commencement, un avenir brillant et prometteur façonné par l'amour, la résilience et le courage de parler. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti chaque fois que nous publions nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.